Le froid matinal parisien enveloppait la ville d'un épais brouillard. Le ciel gris et les vents glacials donnaient à la journée une tonalité mélancolique, tandis que Camille arpentait les rues d'un pas rapide et déterminé. Vêtue d'un manteau usé, les cheveux bruns en désordre et l'air las, elle se fondait dans la foule. Le contraste entre l'élégance de la ville et son apparence négligée était saisissant, mais Camille avait l'habitude de se camoufler ainsi, invisible, comme elle le souhaitait. Elle marchait le long du boulevard Haussmann, toujours animé, où les cafés étaient bondés de touristes et de Parisiens, tous absorbés par leurs habitudes. Un endroit où chacun semblait vivre dans son propre monde, sans que personne ne remarque les autres, jusqu'à ce que l'espace d'un instant, son regard croise celui d'une femme attablée à un café. Valérie Montagu, femme d'affaires accomplie, était assise, penchée sur un contrat. Cette quadragénaire, élégamment vêtue d'une robe de créateur et de lunettes de soleil imposantes, incarnait à la perfection le style parisien, sophistiqué, déterminé et distant. Elle jeta un coup d'œil à Camille, mais au lieu de sympathie ou de curiosité, son regard exprimait une froideur arrogante, comme si la femme en face d'elle n'était qu'une figure invisible parmi tant d'autres dans la ville. Sans hésiter une seconde, Valérie tourna la tête et appela la serveuse. « Apportez un café à la jeune femme dehors », dit-elle d'un geste impersonnel. « Elle aura sans doute besoin de quelque chose de plus simple à la station de métro. » La serveuse, sans poser de questions, hocha la tête et s'éloigna, tandis que Camille, sans dire un mot, baissa la tête et détourna le regard. Elle ne voulait pas faire d'histoire. Elle ne voulait pas qu'on la remarque. Mais les paroles de Valérie la blessèrent plus profondément qu'une insulte directe. Ce n'était pas seulement le statut social de la femme d'affaires qui la dérangeait, c'était le jugement, l'indifférence qu'elle manifestait, comme si elle savait, sans l'ombre d'un doute, que Camille n'était rien de plus qu'une femme insignifiante. Valérie ignorait que la femme qui se tenait devant elle n'était pas une simple sans-abri. Camille Delacroix était l'héritière d'une des plus grandes fortunes de France, une fortune qu'elle avait elle-même choisi d'ignorer. Depuis la mort de ses parents, Camille avait renié son véritable nom et ses origines. Elle avait choisi une vie simple, sans les luxes que sa position sociale aurait pu lui offrir. Elle avait opté pour la solitude, pour la tranquillité de la ville, loin du poids de son nom. Cependant, le regard de Valérie la fit douter. Valait-il vraiment la peine de poursuivre sa vie anonyme? L'héritage était là, à portée de main, mais Camille ne se sentait pas encore prête à en accepter les conséquences. Elle avait besoin de liberté, d'espace pour vivre pleinement sa vie, loin des regards et des jugements d'autrui. Mais les signes étaient de plus en plus clairs. Son passé allait ressurgir, malgré tous ses efforts pour le dissimuler. Paris, comme toujours, était une ville de contrastes. Là où certains voyaient le faste et la richesse, d'autres se sentaient prisonniers de l'indifférence qui caractérisait les grandes métropoles. Camille Delacroix, malgré son nom prestigieux, restait une étrangère dans sa propre ville. Elle vivait dans un modeste appartement du 10e arrondissement, un quartier loin du tumulte du centre parisien, mais plein de charme et de personnalité. Les murs de son petit appartement étaient couverts de livres d'auteurs qu'elle n'aurait jamais eu l'occasion de lire dans sa jeunesse, où une vie de luxe et de paillettes semblait être la seule perspective d'avenir. Son univers se résumait à du café bon marché et des livres d'occasion, mais le cœur de Camille portait encore le poids de son héritage, une ombre qui lui pesait comme une épée de Damoclès. L'avocat de la famille, aussi cordial et persuasif fut-il, insista pour qu'elle assiste à la réunion le lendemain après-midi afin de signer les documents relatifs à l'héritage. Et bien qu'elle ait déjà refusé ses propositions à plusieurs reprises, une force intérieure la poussait à reconsidérer sa décision. Était-ce la solitude qui la faisait se sentir incomplète, ou peut-être le désespoir de ne pouvoir échapper à ce qu'on attendait d'elle depuis toujours? Cet après-midi-là, après avoir rencontré Valérie, Camille décida de fuir le tumulte de la ville. Elle se rendit dans un parc tranquille, où elle aimait s'asseoir pour réfléchir. Les bancs de bois usés, les rires lointains des enfants et le chant des oiseaux étaient les seuls signes de vie dans son petit univers.
Là, parmi les monuments et les allées ombragées du jardin, Camille pensa à sa mère. Helena Delacroix, femme de caractère, avait été la véritable matriarche de la famille. Élevée dans le luxe de somptueuses demeures, elle avait toujours cherché à éloigner sa fille de cette vie opulente, l'encourageant à étudier et à tracer sa propre voie. Pourtant, malgré tous les enseignements d'Helena, le poids du nom Delacroix et l'immense fortune léguée à Camille finirent par engendrer des problèmes complexes. Cet héritage n'était pas seulement matériel, mais aussi porteur d'attentes. Ses parents étaient décédés alors que Camille était encore très jeune, et le vaste empire qu'ils avaient laissé derrière eux ne lui apparaissait plus comme un don, mais comme un fardeau qu'elle ne savait comment porter. Au loin, une silhouette se détachait à l'entrée du parc, s'avançant avec une allure élégante et déterminée. Valérie Montagu, par un heureux hasard, flânait dans ce même parc. La femme d'affaires sortait d'une longue réunion et, malgré son emploi du temps chargé, elle aimait s'accorder une pause pour se promener seule. Son regard se posa alors nonchalamment sur Camille, au loin. Valérie ne croyait pas aux coïncidences. Elle avait immédiatement remarqué l'attitude distante et le comportement quelque peu étrange de Camille, une femme qui, au premier abord, semblait appartenir à la classe ouvrière. Ce qu'elle ignorait, c'est que Camille possédait non seulement une fortune colossale, mais aussi une sagesse et une force intérieure inestimables. La femme d'affaires l'ignorait encore, mais elle était sur le point de se retrouver mêlée à une affaire bien plus importante qu'un simple geste de bonté envers une sans-abri. Les deux femmes, bien que si éloignées physiquement l'une de l'autre, allèrent voir leur destin s'entremêler d'une manière qu'aucune n'aurait pu prévoir. Valérie, forte de son entreprise florissante et de ses relations dans la haute société, élaborait déjà de nouveaux plans d'expansion. Pourtant, elle ignorait que la clé du prochain grand tournant de sa vie se trouvait assise sur un banc de parc, telle une étrangère parmi des inconnus. Camille, quant à elle, éprouvait un mélange de curiosité et de résistance face à tout ce que Valérie représentait, le monde des puissants, du statut et de l'arrogance. Mais surtout, elle ressentait la pression croissante de l'héritage, l'appel du destin qui semblait se rapprocher avec intensité. Malgré son désir de l'ignorer, le poids de la décision devenait de plus en plus pressant. Valérie, toujours perspicace, commença à se demander qui était vraiment Camille Delacroix et pourquoi elle semblait si perdue dans une ville qui devait être le reflet du luxe et de l'opulence pour tous ceux qui appartenaient à l'élite. Camille n'était pas simplement une sans-abri ou une personne passée inaperçue. Quelque chose en elle, une étincelle de pouvoir et de mystère, était sur le point de se révéler. Les semaines passèrent et Camille poursuivit sa routine monotone. Chaque jour s'étirait comme les autres, hormis un malaise grandissant dans sa poitrine, une gêne qu'elle ne pouvait plus ignorer. L'invitation de l'avocat, insistant pour qu'elle signe les papiers de l'héritage, la hantait, telle une ombre qui ne la quittait jamais. Chaque fois qu'elle songeait à accepter son destin, une vague d'angoisse la submergeait. Camille se sentait toujours comme une intruse dans le monde auquel elle aurait dû appartenir, et l'idée de retourner au luxe, à l'opulence, lui paraissait plus une prison qu'une bénédiction. Pendant ce temps, Valérie Montagu poursuivait son ascension dans le milieu parisien. Elle était devenue une figure incontournable du luxe en France, et son influence s'étendait à toute l'Europe. Ces hôtels, réputés pour leur raffinement et leur exclusivité, étaient en pleine expansion. Et elle savait qu'avec quelques acquisitions et partenariats supplémentaires, son réseau deviendrait imbattable. Pourtant, un sentiment persistant l'habitait, l'impression qu'il manquait quelque chose, quelqu'un. Elle sentait, sans pouvoir l'expliquer, qu'une personne importante pour elle se trouvait dans sa ville, sans savoir précisément de qui il s'agissait. Et pourtant, cette personne était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Cependant, les intentions de Valérie ne se limitaient pas au monde des affaires. Elle savait que pour étendre son influence, elle devait se rapprocher d'autres personnalités influentes. Lors d'une soirée privée qu'elle avait organisée dans l'un de ses hôtels, Camille fut invitée à l'improviste. C'était le genre d'événement auquel Camille n'aurait jamais imaginé participer. Mais l'invitation formelle et directe semblait intentionnelle. Elle hésita pendant des jours.
L'idée d'y aller, de se mêler à l'élite qu'elle avait si longtemps évitée, la terrifiait. Pourtant, une part d'elle savait que ce moment était inévitable. Quelque chose en elle la poussait vers cet événement, peut-être le désir de comprendre ce qui l'empêchait d'accomplir son propre destin. Le soir de l'événement, Camille arriva vêtue simplement, d'une robe noire discrète qui passait inaperçue. Elle ne souhaitait pas être reconnue comme Camille Delacroix, l'héritière. Elle voulait être une simple observatrice, une spectatrice. La grande salle de bal était remplie de personnalités du monde des affaires, journalistes, hommes d'affaires et politiciens. La lumière dorée se reflétait sur les coupes de champagne, tandis que les rires et les conversations professionnelles se mêlaient au son d'une musique douce. Valérie, en maîtresse de cérémonie, circulait parmi les invités avec son sourire parfait et son maintien impeccable, mais son regard revenait sans cesse à Camille, qui se tenait légèrement à l'écart. Camille se sentait déplacée, comme une étrangère dans ce monde. Mais quelque chose changea lorsque Valérie s'approcha d'elle. La femme d'affaires, qui l'avait auparavant jugée sans hésitation, l'observait désormais avec une intensité que Camille ne pouvait ignorer. « Vous êtes Camille Delacroix, n'est-ce pas ?» La voix de Valérie était douce, mais chargée d'un sous-texte que Camille ne saisit pas immédiatement. Le simple fait d'être reconnue par une personne aussi influente la mettait mal à l'aise, mais l'intriguait aussi. Camille tenta de s'éloigner, mais Valérie resta ferme. « Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une personne aussi particulière, disons. Une femme comme vous, cachée dans ce monde, avec le nom de famille que vous portez. Qu'est-ce qui vous amène ici, Camille? Vous savez que cet événement est réservé à celles qui ont véritablement leur place dans ce monde. » Camille la regarda, partagée entre colère et lassitude. « Peut-être suis-je ici pour prouver que je ne suis pas que le nom que je porte. » La réponse fut plus dure qu'elle ne l'avait imaginé, mais en la prononçant, un sentiment de liberté l'envahit. Enfin, elle affrontait ce qui la faisait se sentir si étrangère. Valérie l'observait d'un regard perçant, comme si elle commençait à comprendre que la femme en face d'elle n'était pas celle qu'elle croyait. Camille avait quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement l'apparence d'une femme simple qui voulait qu'on la laisse tranquille, mais l'aura qu'elle dégageait, comme si elle incarnait quelque chose de plus complexe. « Je vois bien que tu n'es pas là par hasard, » dit Valérie en s'approchant. « Tu as ta place dans ce monde, Camille, même si tu t'en caches. » Camille ressentit une pointe d'angoisse. « Je n'ai ma place nulle part. » Le silence qui suivit fut pesant. Valérie semblait avoir trouvé ce qu'elle cherchait sans le savoir, une figure perdue, la clé de quelque chose dont elle ignorait même avoir besoin. Soudain, la tension entre elles ne paraissait plus une simple différence de classe ou de perspective, mais quelque chose de plus profond, une quête d'identité et de pouvoir. Camille recula avec un sourire forcé, mais elle ne pouvait nier que quelque chose chez Valérie l'intriguait. La femme d'affaires ne s'était pas contentée de la reconnaître, mais l'avait aussi provoquée, la forçant à se confronter à sa propre identité. La guerre silencieuse entre elles ne faisait que commencer, mais Camille savait que, désormais, rien ne serait plus simple. Alors que la soirée battait son plein, Camille se retira dans le jardin de l'hôtel. La fraîcheur de la nuit parisienne lui offrait une échappatoire bienvenue à l'atmosphère étouffante et chargée d'attente de la fête. Le parfum des fleurs et les murmures lointains des conversations lui parvenaient encore, mais l'atmosphère extérieure était plus paisible. Elle était plongée dans ses pensées, cherchant à comprendre les motivations de Valérie, tout en réévaluant ses propres choix. La confrontation avec la femme d'affaires avait été plus intense qu'elle ne l'avait imaginé. Il y avait quelque chose de provocateur dans le regard de Valérie, une invitation subtile à Camille à accepter sa véritable nature. Mais Camille n'était pas prête. Elle ne voulait pas que sa vie soit décidée par d'autres, ni par Valérie, ni par personne. Elle avait ses propres démons, ses propres peurs à affronter. De plus, le poids de son héritage lui semblait encore plus lourd après ce qui s'était passé. Au fil de la nuit, l'idée d'affronter son passé s'imposait comme une obsession. Tandis que Camille était dans le jardin, perdue dans ses pensées, son téléphone vibra dans sa poche.
C'était un message de l'avocat de la famille, qui insistait une fois de plus pour qu'elle vienne au cabinet le lendemain. Elle répondit d'un simple « J'y réfléchirai » et posa son téléphone. Un pressentiment lui disait qu'elle était sur le point de prendre une décision, mais elle ignorait laquelle. Ce conflit intérieur commençait à devenir plus urgent que la simple confrontation avec Valérie. Cependant, tandis que Camille tentait d'échapper à ses propres doutes, une conversation silencieuse se déroulait dans un autre coin de la salle. Valérie, d'un œil vigilant et d'une maîtrise implacable, avait senti que Camille était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Elle savait que Camille n'était pas une simple invitée parmi tant d'autres. Sa présence à cet événement l'avait troublée, et elle ne pouvait s'empêcher de vouloir en savoir plus sur elle. Valérie avait l'habitude de tout contrôler. Pourtant, la présence de Camille dans sa vie était quelque chose qu'elle ne comprenait pas vraiment. Comment une femme qui se cachait pouvait-elle porter un nom aussi prestigieux? Comment quelqu'un qui semblait si loin de son propre destin et pourtant si proche de lui pouvait-elle être si troublante? Cela la perturbait d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. Peut-être était-ce le mystère, peut-être était-ce la fragilité apparente de Camille, qui pourtant paraissait irréelle. De plus, Valérie devait gérer ses propres problèmes. L'entreprise prenait de l'ampleur et la pression pour conserver sa position de leader s'intensifiait de jour en jour. Elle n'avait pas le temps de s'investir dans quoi que ce soit qui ne soit pas essentiel à ses affaires. Pourtant, l'énigme que représentait Camille la faisait douter de sa propre stabilité. Son regard fixe sur Camille, qui s'éloignait vers le jardin, était une tentative de percer un mystère, quelque chose qui manquait à sa propre vie. Mais Valérie ne pouvait nier ce qui avait été sous-entendu lors de cette conversation dans le jardin. Camille savait parfaitement ce qu'elle faisait et préparait quelque chose de plus important. Valérie commença à comprendre que la femme en face d'elle était incontournable. Quelque chose chez elle la provoquait viscéralement. Tandis que Valérie s'efforçait d'analyser ses propres insécurités, un autre facteur commença à prendre de l'importance. Elle savait que Camille possédait quelque chose qu'elle désirait ardemment, la véritable liberté. Camille n'était pas prisonnière du système, ni de la richesse, ni du statut social. Elle avait le choix, et ce choix la rendait plus dangereuse que n'importe quel homme d'affaires n'aurait pu le prédire. Valérie ignorait précisément ce qui était en jeu, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser Camille lui échapper. Camille commençait à comprendre que cette soirée ne serait pas qu'une simple fête sans importance. Elle était liée à quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Le jeu entre elle et Valérie ne faisait que commencer, et elle ne savait pas si elle était prête à y faire face. Ce qui semblait être une simple soirée parisienne s'est rapidement transformé en un événement que Camille n'aurait jamais pu prévoir. Après la fête, elle a tenté de garder le silence, de se distancer du tumulte des événements qui l'entouraient. Mais le lendemain, la réalité de la situation l'a frappée de plein fouet. Elle s'est réveillée tôt, comme d'habitude, dans son petit appartement, mais quelque chose avait changé. Un étrange pressentiment l'envahissait, la sensation que sa vie allait basculer. L'avocat de la famille avait enfin envoyé une notification officielle. L'héritage ne pouvait plus être ignoré. Camille savait que le moment de prendre une décision approchait à grands pas, et elle savait aussi que son choix ne se résumerait pas à une question d'argent ou de statut social. Il s'agirait de savoir qui elle voulait vraiment être. Le papier à la main et l'esprit embrouillé par l'angoisse, elle se dirigea vers le cabinet de son avocat, dans un vieil immeuble de la rue de la Paix. Le bruit du métro résonnait à ses oreilles, mais elle n'arrivait pas à se concentrer sur le trajet. Les visages autour d'elle semblaient totalement indifférents à son trouble intérieur. Elle était étrangère à sa propre vie, et cela la faisait se sentir plus perdue que jamais. En entrant dans le bureau, son avocat, M. Dupont, se leva brusquement et lui adressa un sourire de circonstance. Mais son regard trahissait autre chose, une attente. Il savait que le moment de mettre fin à l'indifférence de Camille était proche. « Camille, nous savons que vous avez hésité, mais c'est la dernière étape. Vos parents vous ont laissé une fortune considérable. De plus, les entreprises attendent votre décision.
Une réunion demain pourrait décider de l'avenir de votre empire, a déclaré Dupont, d'un ton qu'elle ne pouvait plus ignorer. Camille sentait le poids de ces mots comme une pierre dans sa poitrine. Empire. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment pour elle? Une vie prisonnière d'un dôme doré, où personne ne pourrait l'atteindre, mais où personne ne la comprendrait non plus. Était-ce cela qu'elle désirait? Avant qu'elle puisse répondre, un message éclatant sur son téléphone portable interrompit ses pensées. C'était une notification de Valérie Montagu. Elle avait décidé de franchir le pas, quelque chose qu'aucune des deux femmes n'aurait pu prévoir. « Camille, il faut que je te parle. J'ai des informations importantes à te communiquer. On peut se voir ce soir à mon bureau ?» disait le message. Camille fixa son téléphone un long moment, indécise. Ce n'était un secret pour personne que Valérie l'observait, mais la situation avait pris une autre tournure. Que voulait-elle dire? Pourquoi souhaitait-elle rencontrer Camille à ce stade du jeu? Le cœur de Camille s'emballa. Elle pressentait que Valérie savait quelque chose de crucial pour sa décision. Ce soir-là, après son rendez-vous avec l'avocat, Camille se rendit au bureau de Valérie. Elle savait qu'elle s'engageait dans un jeu dangereux, mais l'invitation de Valérie représentait une opportunité. Peut-être était-ce la clé pour comprendre les véritables enjeux. Ou peut-être n'était-ce qu'une manipulation de plus. Lorsque Camille entra dans la salle de réunion de Montagu Enterprise, Valérie l'attendait. La femme d'affaires était calme, sereine, mais son regard la trahissait. Il y avait quelque chose de différent ce soir-là, une sorte d'intensité que Camille ne pouvait ignorer. « Je savais que tu viendrais. Camille, il y a quelque chose que tu dois comprendre avant de prendre ta décision. Ton héritage n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de pouvoir. Et tu as plus de contrôle dessus que tu ne le crois, » dit Valérie d'une voix douce, mais chargée de sous-entendus. Camille ressentit un sentiment de confusion. « Que voulez-vous dire par là ?» Valérie esquissa un sourire énigmatique. « Je m'intéresse aussi à votre fortune, Camille, mais pas comme vous l'imaginez. Je ne veux pas votre argent, je veux quelque chose de bien plus précieux. Je veux que vous repreniez le contrôle, non seulement de votre vie, mais de qui vous êtes vraiment. Et je peux vous y aider. » Les paroles de Valérie furent un coup dur. Camille resta silencieuse, tentant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Pourquoi Valérie l'aidait-elle? Qu'attendait-elle en retour? Les jeux de pouvoir ne m'intéressent pas, Valérie. Ce n'est pas ce qui me motive, répondit Camille, en essayant de rester calme. Valérie, cependant, n'a pas baissé les bras. Je sais que tu es perdue, Camille. Tu as un héritage qui te lie à un monde que tu n'as pas choisi, et maintenant tu veux t'en cacher. Mais tu ne peux pas te cacher éternellement. Je sais que tu as plus que ça. Et je sais qu'au fond de toi, tu aspires à autre chose. À chaque mot prononcé par Valérie, Camille ressentait un malaise croissant. Elle voulait prendre ses distances, mais en même temps, une curiosité grandissante l'envahissait. Pourquoi Valérie était-elle si convaincue d'avoir quelque chose de plus à offrir? Valérie révéla alors l'information qui allait tout changer. Ton héritage n'est pas seulement financier, Camille. Ton père et ta mère étaient impliqués dans une affaire de corruption d'entreprise, et toi, en tant qu'héritière, tu détiens la clé pour que la vérité éclate au grand jour. Camille se figea. Les mots de Valérie lui transpercèrent l'esprit comme des lames acérées. Le poids de la révélation la paralysa. Sa famille, l'empire qu'elle avait si farouchement rejeté, était embourbé dans quelque chose d'encore plus sombre qu'elle ne l'aurait imaginé. La révélation de Valérie fut comme une explosion dans son esprit. Camille ne put l'assimiler immédiatement. Sa tête tournait, ses pensées tourbillonnaient dans un tourbillon de confusion et d'incrédulité. L'empire qu'elle avait tenté de fuir, l'héritage qui l'avait toujours hanté, était mêlé à quelque chose de bien plus sombre qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Valérie observait Camille d'un regard pénétrant, attentive à chacune de ses réactions. La femme d'affaires savait que c'était le moment crucial, celui où Camille prendrait une décision susceptible de bouleverser leur existence. Valérie était certaine que la jeune héritière se trouvait à la croisée des chemins,
Un choix qui allait déterminer non seulement son propre destin, mais aussi le sien. Camille, encore sous le choc, recula de quelques pas, se sentant oppressée par les murs du bureau de Valérie. Son père, la figure qu'elle avait toujours admirée et respectée, lui paraissait désormais méconnaissable. L'idée qu'il ait pu être impliqué dans une affaire de corruption la révoltait. Mais au fond d'elle, elle savait que la vérité est rarement simple. Et cette vérité, aussi douloureuse fût-elle, l'avait finalement rattrapée. « Ce n'est pas possible », dit Camille d'une voix rauque et tremblante. « Mon père n'aurait jamais fait ça. C'était un homme de principe. » Il parlait toujours d'éthique. Valérie ne bougea pas et ne laissa même pas paraître la moindre surprise face à la réaction de Camille. Elle savait que le déni était la première étape de toute grande révélation. « Moi aussi j'aurais voulu y croire, Camille. Mais la vérité ne se résume pas à ce que l'on veut croire. Elle se base sur les preuves écrites. Et tu as accès à tout cela. Si tu veux, je peux te montrer. » La pression qui pesait sur Camille était presque insupportable. Elle avait l'impression que le monde entier s'écroulait. Son père, le pilier sur lequel elle avait bâti son image d'elle-même, se désagrégeait sous ses yeux. Son nom, de la croix qu'elle avait toujours perçue comme un symbole de stabilité, n'était plus qu'un symbole de corruption. « Alors, que me voulez-vous, Valérie ?» demanda Camille d'une voix plus ferme. « Vous me révélez ce mensonge et vous espérez quoi? Que je vous aide à détruire l'héritage de ma famille ?» Valérie s'avança, les yeux rivés sur Camille. « Il ne s'agit pas de détruire, Camille. Il s'agit de construire. Ton père et ta mère étaient impliqués dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui doit être révélé. Tu es la clé. Si tu prends la bonne décision, tu peux tout changer. Tu peux remettre ta famille sur le chemin de la rédemption, ou tu peux continuer d'ignorer la vérité et laisser le cycle se répéter. » Camille regarda Valérie avec un mélange d'incrédulité et de colère. Elle refusait de croire les paroles de la femme d'affaires, mais quelque chose dans son attitude, dans son regard, lui disait que Valérie ne mentait pas. Les conséquences de cette révélation commençaient à se dessiner dans son esprit, et le poids de ce qui l'attendait lui paraissait insurmontable. « Crois-tu vraiment que j'ai le courage d'affronter tout ça ?» demanda Camille, d'une voix basse, comme si elle se parlait à elle-même. « Je ne suis pas comme ça. Je n'ai jamais rien voulu de tout ça. Je n'ai jamais voulu de cet empire. Je n'ai jamais voulu être cette héritière. » Valérie hocha la tête, son regard empreint de compréhension. « Je sais. Et c'est pourquoi tu es la personne idéale pour cela. Tu as le pouvoir, Camille, mais pas parce que tu as hérité de l'empire. Tu as le pouvoir parce que tu n'en veux pas. Et c'est ce pouvoir qui peut tout changer. » Les paroles de Valérie résonnaient dans l'esprit de Camille. Elle savait qu'elle était confrontée à un choix impossible. Révéler la vérité signifierait affronter non seulement les secrets de sa famille, mais aussi la tempête que cela déchaînerait dans sa propre vie. C'était une décision qui changerait tout. Sa relation avec Valérie, son héritage et son avenir. Camille était tiraillée entre la peur de tout perdre et la nécessité d'affronter la vérité, aussi douloureuse fût-elle. Elle se sentait au bord du gouffre et, en regardant Valérie, elle vit une femme elle aussi prête à s'y jeter, mais pas seule. « Et qu'est-ce que tu veux en retour, Valérie ?» demanda Camille, le regard désormais provocateur. « Tu ne fais pas ça par charité. » Valérie esquissa un sourire, mais sans satisfaction. C'était un sourire de compréhension, celui d'une femme qui savait que l'échange n'était pas encore terminé. « Je n'attends pas de charité, Camille. Je veux seulement une chose, que tu prennes ta vie en main. Et si tu décides de suivre cette voie, nous la suivrons ensemble. » La promesse avait été faite. Valérie ne proposait pas seulement une solution. Elle offrait un partenariat, l'opportunité de détruire et de reconstruire simultanément. Et Camille, incertaine d'y être prête, savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le poids des dernières révélations pesait sur Camille pendant des jours. Chaque instant lui semblait une épreuve, comme si elle marchait sur le fil du rasoir entre raison et folie.
La vérité que Valérie lui avait révélée sur sa famille, l'implication de ses parents dans des affaires de corruption et le poids de la responsabilité d'une décision historique concernant l'avenir de l'Empire de la Croix la hantaient encore. Camille se sentait de plus en plus engluée dans la complexité de la situation, sans savoir quelle voie suivre. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les mots de Valérie « Tu as le pouvoir parce que tu n'en veux pas » résonnaient dans sa tête comme un mantra. Camille se sentait étrangère à son propre corps, comme si une version d'elle-même était forcée d'émerger, une version dont elle n'aurait jamais imaginé l'existence. Après des jours de réflexion et d'angoisse, Camille décida qu'elle devait agir. Elle savait que si elle restait silencieuse et se cachait derrière la façade de son héritage, elle finirait par perdre son identité. Mais faire un pas vers la vérité, remettre en question l'empire familial et s'engager avec Valérie impliquait un changement, une transformation irréversible. Camille devait devenir plus qu'une simple héritière suivant le chemin tout tracé. Elle devait être l'héroïne de sa propre histoire. C'est alors qu'elle a cherché à rencontrer Valérie, non par impulsion mais par nécessité. Lors de sa visite au cabinet de Valérie, Camille ressentit un étrange mélange de peur et de courage. Elle savait qu'en suivant cette voie, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. « J'ai accepté l'offre », dit Camille d'une voix ferme, mais teintée d'incertitude. « Mais avant d'aller plus loin, je dois comprendre ce qui est vraiment en jeu. Je ne peux pas être un simple pion sur cet échiquier. J'ai besoin d'avoir le contrôle. » Valérie la fixait d'un regard pénétrant, les yeux légèrement plissés. Elle savait que c'était le moment crucial, celui qui séparerait les faibles des forts. Camille, malgré ses doutes, prenait la bonne décision. Elle était déterminée à ne pas se contenter d'être une héritière passive. Elle voulait être maîtresse de son destin. « Je savais que tu y arriverais, Camille. Le pouvoir est entre tes mains. Mais avant de franchir le pas, il faut que tout soit en ordre. La corruption dans laquelle ton père était impliqué était bien dissimulée. Derrière une façade de réussite se cachait un système de manipulation. Mais maintenant, tu as la possibilité de tout changer. L'essentiel, c'est la façon dont tu choisiras d'utiliser ce pouvoir, dit Valérie d'un calme imperturbable. Camille sentit un frisson la parcourir en entendant les paroles de Valérie. Pour elle, le contrôle n'était pas chose facile. L'idée de transformer son nom, son héritage, et même son image aux yeux du monde la terrifiait. Il lui faudrait percer tous les secrets, tous les mensonges que ses parents avaient dissimulés pendant des années. Le chemin à parcourir était semé d'embûches, mais elle ne pouvait plus reculer. Ce même soir, Camille s'assit devant le miroir de son appartement. Le reflet d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas la fixait. Les yeux qui avaient jadis appartenu à une héritière incertaine étaient désormais emplis de détermination. Elle ne voulait plus être l'ombre de ce que sa famille avait créé. Elle voulait être une femme capable de prendre sa vie en main. Et aussi douloureuse que cela puisse être, elle était prête à affronter la vérité. Sa première décision fut de rechercher des preuves. Elle savait que la corruption n'était pas qu'une question d'argent, mais de pouvoir. Le pouvoir de contrôler le récit, de manipuler les événements, d'être intouchable. Camille avait besoin de ces informations, de ces preuves, pour commencer à réparer les dégâts causés au nom de sa famille. Parallèlement, elle savait qu'elle devait agir avec prudence. Valérie, aussi convaincante fût-elle, avait aussi ses propres intérêts. Camille ne pouvait lui faire entièrement confiance. Mais ce que Valérie lui proposait, une solution pour démanteler l'empire de la corruption, était la seule dont disposait Camille. Le parcours de Camille était désormais plus clair que jamais. Elle ne serait plus spectatrice, elle deviendrait actrice. Et pour cela, elle devrait apprendre à agir avec une force insoupçonnée. Les jours suivants furent consacrés à la recherche, à l'enquête et à des consultations avec des personnes du passé de sa famille. Camille éplucha les archives de son père, les documents d'entreprise conservés dans des coffres-forts au sous-sol de leur ancienne maison. Chaque page tournée révélait de nouveaux aspects de l'empire de corruption dans lequel ses parents étaient impliqués. À mesure qu'elle recoupait les informations, elle prenait conscience de l'ampleur des événements. Mais le véritable défi
était de gérer son entourage. Ses anciens alliés, les associés de son père, l'observaient. Camille ressentait le poids de ce regard, mais elle savait aussi que son véritable combat ne faisait que commencer. Elle commençait à comprendre ce que Valérie voulait dire. Le pouvoir ne venait pas de son héritage. Le pouvoir résidait dans son choix d'utiliser ce qu'elle avait reçu pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'authentique, quelque chose qui lui appartienne vraiment. Les jours passèrent à toute vitesse, tandis que Camille se plongeait dans son nouveau rôle avec une intensité qu'elle ne se croyait pas capable de gérer. Chaque pas qu'elle faisait pour percer les secrets de sa famille lui semblait un fardeau immense. Mais en même temps, elle sentait grandir en elle une force insoupçonnée. Camille devenait la femme qu'elle avait toujours été destinée à être, et à chaque décision, elle s'éloignait un peu plus de l'héritière innocente et vulnérable qu'elle avait été jusque-là. Elle et Valérie avaient travaillé côte à côte, enquêtant sur les documents et les révélations dissimulées dans des dossiers secrets et bâtissant un dossier implacable contre les anciens alliés de son père. Mais la tension montait. Camille sentait le vent du changement souffler autour d'elle. Ceux qui avaient été ses alliés la surveillaient désormais de près, réalisant qu'elle devenait bien plus que la fille du fondateur. Elle s'affirmait comme une force à part entière. Cependant, la plus grande pression venait de l'intérieur. Camille savait qu'elle était sur le point de détruire tout ce qu'elle connaissait. L'empire familial, la confiance qu'elle avait jadis placée en ses parents, tout allait s'effondrer. Et en même temps, elle ressentait de plus en plus que cette destruction était nécessaire. La corruption que son père avait laissé se propager au sein des entreprises ne pouvait être ignorée. Mais que se passerait-il ensuite? Que resterait-il du nom de la Croix après la tempête? Les réponses commençaient à se dessiner, mais il manquait encore un élément crucial, la rencontre avec les investisseurs et les dirigeants des entreprises familiales de la Croix. C'est là que se jouerait l'avenir de l'héritage. Camille allait devoir faire un choix décisif, révéler la vérité au monde entier et démanteler l'Empire, ou continuer à dissimuler le passé et maintenir le statu quo. Chaque option avait ses conséquences. Et Camille savait que le risque d'échec était bien réel. À la veille de la réunion, Camille se retrouva seule dans son appartement, le regard perdu dans les lumières de Paris qui scintillaient en contrebas. Le contraste entre la tranquillité de la nuit et la tempête intérieure qui la secouait ne lui échappa pas. Elle repensa à tout ce qu'elle avait accompli, à tout ce qu'elle avait perdu et surtout à tout ce qu'elle pouvait encore gagner. Son avenir était entre ses mains. Elle avait passé les derniers jours à organiser les informations qu'elle avait recueillies, à constituer un dossier accablant contre ceux qui avaient profité de la corruption au sein de sa famille. Ce dossier était une arme redoutable, et Camille savait qu'une fois utilisé, il serait trop tard. Valérie l'avait aidé à monter le dossier, mais la décision finale reposerait entièrement sur Camille. La femme d'affaires semblait à l'aise avec l'idée de détruire l'héritage de Camille pour en bâtir un nouveau. Mais Camille ne savait pas si elle pourrait pleinement accepter cette destruction. L'affrontement était imminent et Camille ne pouvait plus fuir. Elle savait qu'en révélant la vérité, elle détruirait non seulement l'Empire, mais aussi l'image de ses parents aux yeux du monde. Le nom des Delacroix, qu'elle avait tant ardemment défendu, serait à jamais terni. Mais, d'un autre côté, elle aurait la possibilité de reconstruire sa vie, loin des mensonges et des secrets. Elle pourrait enfin reprendre le contrôle de son destin. Avant la réunion, Camille prit une décision. Elle appela Valérie pour lui proposer un rendez-vous. Elle souhaitait clarifier un point important avant le grand moment. Valérie arriva à son appartement en fin d'après-midi et Camille l'emmena sur le balcon, où les lumières de la ville offraient une impression de distance et de calme. « Valérie, nous allons tout changer. Quand la vérité éclatera, il n'y aura plus de retour en arrière. Je sais que tu crois que je suis prête, mais et si j'échoue? Et si la destruction est plus que je ne peux supporter ?» demanda Camille, la peur enfin perçant dans sa voix. Valérie observait la jeune femme d'un regard à la fois compréhensif et stratégique. Elle savait ce qui était en jeu pour Camille. « Tu ne vas pas échouer, Camille. Ce que tu fais n'est pas seulement une question de destruction, c'est une question de création.
Tu ne te débarrasses pas de ton passé, tu te débarrasses du mensonge qui t'a défini. Le nom Delacroix est peut-être un symbole de corruption, mais tu peux en faire un symbole de rédemption. Tu as le pouvoir de définir sa signification. Les paroles de Valérie étaient, comme toujours, parfaitement justes. Mais pour Camille, il était impossible d'ignorer l'idée que la destruction puisse être irréparable. Elle savait qu'elle avait atteint un point de non-retour, et l'abîme qui s'étendait devant elle lui semblait plus profond qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La réunion était prévue pour le lendemain, et Camille savait qu'il était temps d'affronter ce qui l'attendait. Valérie avait raison sur un point, la destruction du passé pouvait être le début d'une ère nouvelle. Mais jusqu'où était-elle prête à aller pour y parvenir? Elle prit une profonde inspiration, contemplant une dernière fois les lumières de Paris, et pensa « Je ne peux plus attendre. Demain, tout va changer. » Le jour de la réunion arriva avec la gravité d'une tempête imminente. Camille sentait le poids de chaque pas tandis qu'elle se dirigeait vers le grand hall où se jouerait l'avenir de son héritage, et par là même son nom et sa vie. La réunion se tiendrait au siège de Delacroix Enterprise, où dirigeants, investisseurs et alliés de la famille l'attendaient. Ce qui semblait n'être qu'une simple réunion d'affaires s'était transformé en une bataille épique, et Camille en était l'une des combattantes. Elle était accompagnée de Valérie, mais le soutien de la femme d'affaires semblait distant et froid à cet instant. Le visage de Camille reflétait la tension. Son regard était concentré, mais son esprit encore confus, assailli de doutes. Elle savait que la décision qu'elle prendrait maintenant la définirait à jamais. Révéler le secret de sa famille signifierait exposer la corruption qui avait terni le nom des Delacroix, mais aussi mettre fin au mensonge qui l'avait emprisonné si longtemps. En arrivant dans la salle de réunion, Camille fut accueillie par des sourires polis et des salutations formelles. Mais elle savait que derrière ces mots polis se cachait la peur et l'attente. Les principaux investisseurs étaient là, attendant d'entendre ce qu'elle avait à dire. Ce ne serait pas simplement une présentation commerciale, c'était une performance, un choix quant à la personne qu'elle deviendrait désormais. Elle était assise en bout de table, prenant une profonde inspiration. Un silence pesant régnait et tous les regards des investisseurs étaient rivés sur elle. Valérie prit place à ses côtés, mais sa présence était presque imperceptible face à l'importance du moment. Camille commença à parler, mais les mots sortaient de sa bouche comme détachés. Elle évoquait l'avenir de Delacroix Enterprise, l'innovation, mais son esprit était ailleurs, attendant le moment où elle lâcherait enfin la bombe. Elle regarda les documents sur la table, les papiers qui contenaient toute la vérité qu'elle s'apprêtait à révéler. Le poids du secret pesait sur ses épaules et la peur de tout dévoiler la faisait hésiter. C'est alors, en plein discours, qu'elle fut interrompue. Le visage de Michel Rousseau, le président de la société, apparut devant elle, avec une expression de surprise qui se mua aussitôt en une assurance forcée. « Camille, nous savons tous qu'il se trame quelque chose. La famille Delacroix a toujours été synonyme de réussite et d'intégrité, mais, pour une raison qui m'échappe, tu sembles vouloir changer cela. Que se passe-t-il? Que veux-tu vraiment dire ?» demanda Michel, la voix empreinte d'une tension qui reflétait la peur de tous les présents. Camille le regarda et le temps sembla s'arrêter un instant. Son cœur battait la chamade, ses mains étaient glacées, mais une force intérieure la poussait à agir. Elle savait que le moment était venu. Sans plus attendre, elle prit le dossier contenant les preuves de corruption et le déposa sur la table. « Je ne veux plus être l'héritière d'un mensonge », dit Camille d'une voix ferme, mais empreinte d'une force nouvelle. « Ce que ma famille a bâti repose sur des mensonges. La corruption, la manipulation, je ne porterai plus ce fardeau. » L'impact fut immédiat. Une onde de choc parcourut la salle. Certains investisseurs se fixèrent, les yeux écarquillés, tandis que d'autres semblaient déjà inquiets, comme s'ils se préparaient à un effondrement imminent. Michel, le président, s'efforçait de garder son calme, mais son visage trahissait une inquiétude grandissante. « Camille, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Cela anéantirait tout ce que notre famille a construit, tout ce que tu possèdes,
ton nom, ta fortune, tes perspectives. Tu mets tout en péril pour... Pourquoi? S'exclama Michel, tentant en vain de garder son calme. Mais Camille n'hésita pas. Elle savait déjà ce qu'elle faisait. Elle ne détruisait pas pour créer un vide, mais pour créer du neuf. Quelque chose qui lui appartienne vraiment, quelque chose d'authentiquement sien. « Je fais ça pour moi », répondit-elle avec une sincérité bouleversante. « Je ne serai plus l'héritière de ce mensonge. Je ne permettrai pas que le nom Delacroix reste synonyme de corruption. » Valérie, qui observait tout, remarqua le changement chez Camille. La jeune femme n'était plus l'héritière d'un empire. Elle était devenue maîtresse de son destin. Valérie savait que ce qui se passait là allait bouleverser la vie de Camille à jamais. La tension montait dans la pièce. Michel tenta de manipuler la situation, semant le doute sur l'avenir de Camille. « Es-tu sûre de vouloir cela, Camille? Ta vie va changer à jamais? Qu'adviendra-t-il de l'entreprise, des employés, des personnes qui en dépendent? Es-tu prête à tout perdre pour une idée ?» Camille le regarda sans hésiter. « Je préfère tout perdre que de vivre dans le mensonge. » C'est alors que l'inattendu se produisit. Un des investisseurs, un vieil allié de la famille, se leva et, avec un sourire amer, s'adressa à Camille. « Tu as raison, Camille. L'Empire Delacroix a été bâti sur des mensonges. Mais peut-être est-il temps de le reconstruire. Avec toi à sa tête, je crois en toi. » Ces mots furent comme une clé qui ouvrit la porte à un nouveau chemin. Un silence de mort s'abattit sur la pièce et tous les regards se tournèrent vers elle. Camille, désormais soutenue par un investisseur clé, savait qu'elle avait franchi la première étape vers une transformation profonde. Suite à cette révélation, la transformation de Camille fut rapide et implacable. La réunion, qui avait débuté dans une tension annonciatrice de catastrophe imminente, semblait désormais marquer le début d'une ère nouvelle, d'un monde encore inconnu. Dès l'instant où elle dévoila les secrets de sa famille, Camille ne se contenta pas de détruire l'ancien, mais initia une reconstruction radicale, une reconstruction à la fois personnelle et professionnelle. Le soutien d'un des principaux investisseurs fut crucial. Celui qui représentait auparavant la vieille garde fut le premier à croire au changement proposé par Camille. Bientôt, d'autres investisseurs suivirent son exemple et, en quelques semaines, l'Empire Delacroix se restructurait sur de nouvelles bases. Le nom de famille, jadis terni par la corruption, devint synonyme de transparence et de renouveau. Camille ne se contentait plus de gérer un héritage. Elle menait un mouvement nouveau, un mouvement qui lui appartenait et qui reflétait ses propres valeurs. Le nom Delacroix, jadis associé au secret et aux manipulations, commençait à revêtir une nouvelle signification. Camille, avec courage et détermination, non seulement révéla la vérité, mais s'en servit comme fondement d'un véritable héritage. La décision de détruire l'ancien empire et de le reconstruire avec justice fut l'une des plus difficiles de sa vie, mais aussi l'une des plus libératrices. Alors que Camille endossait son nouveau rôle, l'image de son père, dont elle avait été si proche, s'estompa peu à peu. Elle ne le voyait plus comme l'homme infaillible qu'elle avait jadis admiré, mais comme un rouage d'un système qu'elle était déterminée à détruire. Bien que la douleur de le laisser partir fût immense, Camille savait qu'elle était nécessaire à son évolution. Elle se libérait d'un fardeau qu'il avait si longtemps tenu dans l'ignorance. Sur le plan personnel, Camille ressentit également les conséquences de cette révélation. Nombre de ses amis les plus proches prirent leur distance, mal à l'aise face au changement et à la vérité qu'elle avait dévoilée. Pourtant, l'approbation d'autrui lui importait peu. Camille avait enfin compris que son bonheur et son épanouissement ne dépendaient pas du jugement des autres. Elle construisait quelque chose qu'elle seule pouvait comprendre et vivre pleinement. Valérie, imperturbable et dotée d'une grande perspicacité, resta aux côtés de Camille, désormais comme une véritable partenaire. Bien que ses propres motivations n'aient jamais été tout à fait claires, elle savait que le véritable changement ne pourrait se produire que si Camille en était le moteur. Ensemble, elles façonnèrent la nouvelle orientation de l'entreprise et par la même occasion transformèrent la vie de Camille, d'héritière soumise à dirigeante à l'esprit indomptable. Camille
était enfin maîtresse de son destin. L'Empire de la Croix n'était plus une prison bâtie de mensonges, mais un édifice qu'elle avait elle-même choisi de créer, fondé sur la vérité et la justice. La peur avait disparu. Seul l'avenir s'offrait à elle, un avenir qu'elle était prête à conquérir. Des mois plus tard, Camille arpentait les couloirs du nouveau siège social de Delacroix Enterprise avec une sérénité confiante. Le nom de famille, jadis synonyme de scandale et de mensonge, était devenu synonyme de changement et de transparence. Chaque jour, elle prenait des décisions qui reflétaient ses nouvelles valeurs, l'honnêteté, la responsabilité et le désir de bâtir un véritable héritage. Valérie avait pris ses distances, mais Camille savait que sans elle, elle n'aurait peut-être jamais trouvé la force de se réinventer. L'avenir de l'entreprise était entre de bonnes mains, celle d'une femme qui avait enfin compris la force de sa propre vérité. Le parcours de Camille Delacroix nous enseigne que, si difficile que soit le chemin vers la vérité, il est aussi le seul qui nous mène à la véritable liberté. Son courage de détruire un empire pour le reconstruire sur des valeurs authentiques nous rappelle avec force que nous pouvons toujours réécrire notre histoire, quel que soit le poids du passé. Et vous ? Êtes-vous prêt à affronter vos peurs et à prendre un nouveau départ? Partagez vos réflexions sur cette histoire et incitez les autres à rechercher la vérité, même si elle a le pouvoir de tout transformer autour d'eux.